Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite news vidéo de la cellule. Il se passe des tas de choses en ce moment et malheureusement j'ai pas trop le temps d'écrire, et puisque je suis en train de me former en ce moment à la vidéo et compagnie, eh bien j'ai décidé d'en faire une petite vidéo de cette news, une news vidéo de la cellule. Ça faisait longtemps comme ça que j'en avais pas fait. Je pense que je vais essayer de multiplier la chose. Brewing, tiens, il y a Facebook qui s'agite, et c'est normal que Facebook s'agite. Il s'agite tout le temps parce qu'en ce moment il se passe plein de choses pour l'indépendance. Et la première chose qui se passe, c'est ça. Tac, Into the Woods de Morgane Régnier, mais c'est génial. Nous avons eu l'occasion de le tester avec Flavie à la cellule et on a pris une super claque. Je vous invite d'ailleurs à retrouver notre podcast sur la cellule pour découvrir un peu plus ce dont il s'agit. C'est un jeu de rôle extraordinaire. Comme toujours avec Morgane Régnier, il y a une sensibilité, quelque chose de particulier qui se passe dans ce jeu. Je n'en dis pas plus, je vous laisse aller l'acheter de ce pas. Elle l'envoie comme d'habitude, hein, elle fait exactement comme moi, c'est-à-dire qu'elle passe par un imprimeur et elle l'envoie par elle-même. Elle fait un joli petit emballage et vous l'envoie. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur ce jeu, c'est que c'est un tout petit livre. Ne vous laissez pas influencer par la jolie image qui se trouve voilà, ici. En réalité, il s'agit d'un livre au format moitié A5, au format A6. Donc, du coup, c'est quand même un petit bijou, un petit objet précieux. Moi, je croyais que c'était en A5 au départ, pas du tout, c'est en A6. Alors, je vous annonce également la sortie de Happy Together, le prochain Happy, le prochain jeu de rôle de Gaël Sacré, la suite finalement de Happy. Moi, je n'ai pas eu encore l'occasion de tester ni l'un ni l'autre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été relecteur sur ce jeu Happy Together et ça m'a l'air d'être très intéressant. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à écouter l'interview que nous avions donnée de Gaël Sacré à Eclipse, dans laquelle il revient sur ses intentions à travers ce jeu. Happy, pas tant que ça. Apparemment, cela crée une ambiance. L'image, en fait, est tout à fait à mon avis à l'image du jeu, c'est-à-dire que ça crée une ambiance très feutrée, un petit peu à la Lost in Translation, quelque chose un peu doux, un bonbon un peu doux. Je sais pas encore comment trop le décrire. J'espère qu'on aura l'occasion de le tester à la cellule. En tout cas, ça nous ferait très plaisir de le faire. L'autre événement, moi, qui m'intéresse beaucoup en ce début de rien du tout. L'autre événement qui m'intéresse beaucoup en ce moment sur les internets, c'est la multiplication des blogs satiriques sur le jeu de rôle. Alors, il y a Eric Blaise qui m'a fait l'honneur de me remettre récemment un Gérard du JDR. J'attends toujours le parpaing doré pour je suis le BHL du jeu de rôle, n'est-ce pas? Et donc, il m'a récompensé pour toute mon œuvre. Le Gérard du jeu de rôle, le principe, c'est de récompenser les choses qu'il juge pas terribles ou voilà, de balancer des pavés dans la mare. D'ailleurs, c'est un parpaing, le Gérard du jeu de rôle, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, j'aurais mis un pavé, franchement, Eric, là, je pense qu'il y a encore un petit truc à corriger. En tout cas, voilà, il en profite pour régler ses comptes avec le monde du jeu de rôle, parler aussi des pratiques éditoriales qui lui ont pas forcément plu. Alors, j'ai lu des auteurs qui le prennent pour une attaque à Dominem et compagnie. Moi, je suis la première victime de ça, a priori, parce qu'il veut me chambrer, hein. Être considéré comme un BHL, excusez-moi les gars, mais c'est pas forcément un compliment, même pas du tout, en fait, parce que, à part éventuellement la petite chemise qui vole au vent, comme dans René JDR de Philippe Tromer, j'ai pas beaucoup de points communs avec BHL, hein. Donc voilà, je ne l'ai pas pris comme un compliment, mais seulement comme une satire, et ça, je trouve ça vraiment très bien. Moi, j'apprécie beaucoup qu'on critique le jeu de rôle aussi avec humour, en balançant des gros pavés dans la mare, pas toujours de façon très fine. Ça m'amuse beaucoup. Voilà, il y a aussi Marion Amar qui récemment a fait une critique très acide de Ladies. Alors, bien sûr, je comprends que ça puisse ne pas plaire quand on parle comme ça de son jeu. Je pense à Vincent Henry, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, j'espère que je ne me trompe pas, qui forcément le prend pas très bien. Moi, on m'a critiqué aussi, on a critiqué Romance érotique de Lionel Jeanneret, et Lionel a très bien réagi. Il faut savoir, en tant qu'auteur aussi, apprécier la critique d'où elle vient. C'est un blog satirique. Le but, c'est aussi de parler des choses qui fâchent dans les jeux. Moi-même, de toute façon, je suis sûr, je vais me faire épingler bientôt. J'ai entendu parler d'un podcast, je diffuse comme ça des rumeurs, d'un podcast qui devrait épingler le sexisme dans Sens. Vous allez voir, je vais en prendre plein la gueule. Et voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Quand on crée, il faut accepter la critique négative. Quand on fait des vidéos sur Internet, faut accepter qu'il y ait des gens qui viennent les critiquer les vidéos. C'est normal. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Et justement, ça me fait en général plutôt rire. J'aime beaucoup l'idée quand j'ai l'impression que quand on est arrivé à la cellule dans le média jeu de rôle, il n'y avait pas du tout de satire. Les gens étaient tout bloqués. On disait « Ah non, mais c'est pour le jeu de rôle,
alors faut surtout pas critiquer, faut surtout pas se moquer des gens, faut surtout pas machin truc. Mais attendez, mais dans le cinéma ou dans les autres médias, mais les gens s'en prennent plein la gueule, les réalisateurs s'en prennent plein la gueule, les films s'en prennent plein la gueule. C'est normal. Un média vivant, c'est aussi ça. C'est aussi un média avec ses satires, ses critiques pas toujours très fair-play. Ça fait partie de la vie du jeu de rôle et pour moi, c'est une preuve de bonne santé. Donc merci Marion, merci Eric d'avoir fait comme ça ces blogs satiriques. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, voilà, moi je suis pas forcément d'accord non plus avec tout, hein, même avec tout ce que dit Marion, mais ou Eric, hein, parce que Eric balance du lourd aussi, et d'ailleurs je suis pas d'accord sur le fait que je sois le BHL du jeu de rôle, mais voilà, ça m'amuse de voir que des gens font ça, et que je trouve ça beaucoup mieux pour le jeu de rôle, ça le fait vivre en fait, c'est drôle, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler, après oui voilà, parfois on rigole des gens, on rigole des choses qu'ils produisent, et c'est normal, et ça fait partie du jeu si j'ose dire, donc voilà, quand on aime les petits pouces bleus, il faut aussi aimer les petits pouces je sais pas comment dire, les petits pouces méchants, voilà. Donc ça fait partie du jeu, et moi je suis très content que ça existe. L'autre nouvelle pour l'indépendance, c'est aussi les marches du pouvoir de Manuel Bedouet. C'est son anniversaire aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc je lui en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les marches du pouvoir de Manuel Bedouet, c'est un jeu qui est énorme. Alors là, tout l'inverse de Into the Woods, c'est les marches du pouvoir, c'est un truc, c'est immense, c'est une carte en fait, c'est une carte et les règles sont derrière. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais si on joue sur la carte et que les règles sont derrière, comment on fait pour vérifier les règles en cours de partie? Mais Manuel y a pensé, il a mis sur le côté en fait de la carte, il y a un petit endroit qui peut se replier, etc. C'est aussi un jeu indépendant. Qui a donc été en souscription récemment, qui a atteint son objectif. Il a vendu à peu près 200 jeux, fait 3 000 €, il est très content. Et à mon avis, les marches du pouvoir, vous allez voir quand vous le verrez en convention, ça vous donnera vraiment envie de faire quelque chose avec ce jeu, de jouer à ce jeu, parce que vraiment, je trouve que justement, le visuel du jeu est vraiment très très sexy. Ça me fait un peu penser à ces vieux jeux, Intrigue à Venise et compagnie, là, je sais pas, ça me vient comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant. Et puis jouer avec des dominos, hein, c'est un petit peu comme les gens qui veulent rejouer avec des vieux jeux de cartes. C'est toujours intéressant comme ça de revisiter du matériel très connu, mais d'en faire autre chose. Moi, ça m'intéresse toujours. L'autre événement, bien sûr, qui me concerne cette fois-ci, c'est le Tipeee de la cellule, ce Tipeee qui cartonne décidément. Merci à vous, chers tipeurs, merci à vous, chers auditeurs, de faire vivre comme ça ce Tipeee, c'est formidable. Déjà, plus de 50 tipeurs sur le Tipeee. Ça me fait très plaisir, ça me permet de continuer l'aventure, d'enregistrer ces vidéos, d'être là avec vous, de continuer l'aventure tout simplement, parce que là, aujourd'hui, avec mes enfants, j'avais plus assez de temps pour écrire, donc plus assez de temps pour sortir des jeux. Et comme je comptais sur les jeux pour me rémunérer des podcasts de la cellule, parce que la cellule fait parler de mes jeux forcément, eh bien je comptais sur la vente de mes jeux en fait pour me rémunérer du podcast. Le problème c'est que là, comme j'ai moins de temps d'écrire, j'ai moins de temps de sortir des jeux et plus de temps par contre à consacrer justement à l'enregistrement de ces vidéos à la cellule, c'est plus facile en fait d'enregistrer des vidéos comme ça, de parler sur internet, de faire de l'actualité du média que d'écrire des jeux. Et donc quand on a des enfants, là par exemple, voilà, ma petite elle dort un petit peu, là du coup j'ai une demi-heure pour enregistrer cette émission et c'est parfait. Et donc du coup, le fait que vous me souteniez comme ça me permet de vivre tout simplement en attendant que je puisse ressortir des jeux et revendre du matériel et donc me refinancer de la sorte. Donc merci à vous, chers tipeurs, c'est très important ce que vous faites. Merci de votre don. Ça me permet de continuer tout simplement, donc merci à vous. J'espère aussi que les petits gags qu'on met au début de chaque podcast vous amusent. J'avais pas envie de pourrir mes podcasts systématiquement avec un rappel à tiper, un rappel à donner de l'argent. Ça me saoule. Je déteste faire ça. J'aime pas, ça me met mal à l'aise. Donc du coup, ces petits gags me permettent de vous rappeler qu'il faut le faire sans pour autant être dans l'injonction, dans le « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent ». Je supporte pas ça. C'est pas dans ma nature de demander de l'argent comme ça aux gens, mais je vous remercie de le donner. Et donc pour vous récompenser ou pour vous le rappeler, avec Flavie, on a décidé comme ça de mettre des petits gags et on trouve ça beaucoup plus rigolo. Et bien voilà, cette petite news est terminée. Alors j'aurais pu rajouter plein de choses, hein. On sait que Fabien en ce moment est en train de préparer un jeu de rôle, donc un jeu de rôle qui s'appelle, je ne sais plus, parce que moi je l'ai connu sous le nom du projet À la cour des elfes, mais je ne me souviens jamais de son nouveau nom, mais en tout cas vous pouvez aller sur Courant Alternatif pour lire les rapports de partie que Fabien diffuse. Il y a aussi Natacha qui a ouvert récemment un blog, la bibliothèque
Despoussières que je vous invite à suivre, dans laquelle elle parle notamment de ses créations, de ses difficultés à créer, etc. Donc c'est très intéressant de suivre comme ça une rôliste, une auteure de jeux de rôle dans sa démarche. Elle explique aussi ses influences, elle parle de Pascal. C'est vraiment Natacha est quelqu'un de très très intéressant à lire et à suivre. Donc je vous invite vraiment à aller voir la bibliothèque des Poussières. J'ai reçu Libreté aussi de Vivien Ferresson par la poste. Alors j'étais un petit peu déçu, j'avais pas fait attention en fait que les frais de port n'étaient pas comptés lors de la souscription. J'ai été un petit peu gêné par ça, le fait de devoir repayer les frais de port. Alors, je sais que ça se fait, oui, je sais, ça se fait, etc. Moi, franchement, je m'y attendais pas et ça m'a plutôt... je me suis dit, bah voilà, c'est ça de passer par des souscriptions et de passer par ce biais-là. C'est que du coup, on fait du marketing et à la fin, on se retrouve avec des mauvaises surprises. Eh bien, ouais, ça m'a un petit peu déçu. Par contre, j'ai vraiment du respect pour le travail de Vivien. J'ai vraiment hâte de tester Libreté. Je suis sûr que ça va être bien. L'ambiance limbo, ne serait-ce que le livre déjà. Le livre, il est vraiment bien travaillé. Il me fait vraiment penser aux créations de John Doe, des Final Frontier et ce genre de choses. C'est vraiment des petits livres très bien finis, très bien travaillés. Donc ça, vraiment, bravo Vivien. Et puis, je trouve ça vraiment bien, Vivien aussi, que tu tentes comme ça. Enfin, je sais pas, je te parle là d'un coup. Enfin, je trouve vraiment bien que Vivien tente comme ça des expériences. Vivien, c'est un peu notre expérimentateur dans l'indépendance. Il a testé comme ça, il a utilisé comme ça Jérémy Rueff qui proposait ses services, ce qui n'avait jamais été fait encore. Il a fait des souscriptions, ce qui n'a pas été encore tenté par des indépendants francophones. Il essaye comme ça des tas de choses et je trouve que ça c'est vachement bien parce qu'après, justement, dans la cellule, ça nous fait quelqu'un à interviewer et ça nous fait des retours en fait à récolter et des éléments comme ça à discuter avec vous. Et ça, c'est vraiment super. Rien que pour ça, Vivien, rien que pour ton côté expérimental, auteur expérimental, je trouve ça fabuleux. Donc voilà, j'ai juste été un petit peu surpris par ce truc de frais de port, mais apparemment, ça se fait. C'est moi qui suis probablement un extraterrestre. Mais moi, quand on m'annonce un prix, j'aime bien avoir le prix, quoi. Enfin, en tout cas, quand je fais la facture, par exemple, quand je vends d'essence, les frais de port, vous les avez à la fin. Et quand vous cliquez sur payer, vous avez les frais de port qui sont indiqués. Là, lors de la souscription, moi, j'ai pas fait attention. J'ai souscrit pour un prix et au final, je me retrouve avec un prix un petit peu supérieur. Et comme on sait aujourd'hui, les frais de port sont très élevés. Ça fait bizarre quand même. Alors d'ailleurs, je sais pas, j'ai trouvé que les frais de port de Libreté n'étaient pas si chers que ça. Donc je sais pas comment ils ont réussi à obtenir des frais de port aussi avantageux. Ça, c'est intéressant. Alors voilà, bon, c'était les petites news comme ça rapidement. En tout cas, voilà, il se passe plein de choses pour l'indépendance. J'en suis très heureux. Vous voyez que la fermeture des ateliers imaginaires n'a pas du tout fait fermer leur gueule aux indépendants. Au contraire, ils sont toujours là, ils prennent la parole, ils créent des jeux et c'est ça l'essentiel. À très bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner. J'ai aussi fait une petite vidéo, tiens, ouais, tant que je vous tiens, j'ai aussi fait une petite vidéo qui s'appelle Les leçons de Val pour commencer à apprendre le Val. J'attends toujours vos commentaires pour pouvoir faire enregistrer la leçon suivante, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ces vidéos, à les partager, c'est très important. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore de m'avoir suivi, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. À très bientôt, salut!